Quand un ancien agent de service secret français s'ouvre en disant clairement que l'Ukraine a perdu déjà la guerre contre la Russie, mes amis, est-ce qu'il faut continuer à faire le débat? Est-ce qu'il faut continuer à faire le débat avec des pseudo généraux de carton sur les plateaux de télévision qui sont animés juste par le pas de gain? Ils sont animés par le pas de gain, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent avec le ventre et ils écoutent avec la bouche. Parce que si c'était des gens qui écoutaient avec les oreilles, ils devraient comprendre que Victoria Nuland, comme a dit ce monsieur, avec Joe Biden, ont manipulé les Ukrainiens pour les mettre en difficulté. Parce que les Américains ont toujours voulu affaiblir la Russie et utiliser les pays baltes devait être très dangereux pour les pays baltes, comme c'est des petites entités comme ça. Donc, l'Ukraine qui est grand pouvait être utilisée en pensant que comme c'est grand, c'est difficile pour les Russes et autres et tout. Et confondre l'armée russe d'aujourd'hui et à l'armée russe de 90-91 pendant la chute du mur de Berlin est malsain ou c'est une politique bête, les amis. Les Américains ne peuvent pas faire des guerres longues. Jamais. Ça va de l'intérêt de gagner les guerres rapidement. Mais quand la guerre commence à être longue, ça les épuise et l'opinion publique américaine commence à se lasser et ça rend l'affaire difficile. Donc, on fait la guerre rapidement, on gagne, on la gagne et après, on décide ce qu'on va faire et on tourne la page. En Irak, fiasco. En Syrie, fiasco. En Libye, fiasco. En Afghanistan, fiasco. L'histoire lointaine. L'Indochine ou Vietnam, fiasco. Donc, c'est exactement comme ça. On part, on bombarde, on détruit et autres. Après, si les gens ne veulent pas abdiquer, on fuit, on les laisse dans leur situation. Zelensky était incapable de cerner cela. Mais nous lui avons dit de façon répétée sur nos différentes plateformes et pendant nos différentes sorties que vous êtes en train de faire fausse route. C'est une erreur monumentale de vous attaquer à la Russie. Vous pouvez être partenaire avec les Européens et partenaire avec les Russes. Vous ne pouvez pas prendre sur vous d'interdire la langue russe, d'interdire ceci, d'interdire cela, alors qu'il y a 20 millions de russophones dans votre pays. Ça, c'est de l'extrémisme. Et comme les Américains ont tout fait pour imposer Zelensky, parce qu'aux États-Unis, les amis, écoutez très bien, les Américains ont imposé Zelensky. C'est de ça qu'il est question. Et Zelensky, il s'est vu comme un Messie ou un Churchill. Il s'est dit, OK, je peux faire ce truc-là. Et Poutine avait déjà vu venir. C'est pour cette raison qu'il refusait de rencontrer Zelensky, même dans les sommets, il ne voulait pas le voir et autres. Et il a toujours tout fait pour rencontrer Poutine. Vous pensez que le président chinois ne rencontre pas Zelensky, pourquoi? Il va dire quoi? Il va se dire quoi? Mieux il rencontre les partenaires de Zelensky. Voilà donc que les Chinois, les autres, même l'Inde, sait que Zelensky, c'est un valet. Donc, le gouvernement ukrainien, c'est un gouvernement fantoche. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien était en Inde. Il a rencontré que le ministre des Affaires étrangères indienne. Le reste, le Premier ministre n'a pas eu de temps pour le rencontrer. Donc, vous voyez, des gens qui se prennent pour des gens importants, alors qu'en face, on sait que tout le monde sait, même en Europe, on sait qu'ils sont manipulés, ils sont contrôlés, ils sont téléguidés. Si on part maintenant à l'Ukraine, pour regarder l'aspect de la guerre aujourd'hui, avec la souffrance du peuple ukrainien, et même l'armée ukrainienne, les différentes communications de l'armée ukrainienne, on comprend que c'est difficile. C'est difficile. L'armée appelle à l'aide. Nous voulons les armes, mais pas que. Il faut recruter d'autres soldats. Et les gens ne veulent plus continuer à faire la guerre. Les militaires ne veulent plus continuer à faire la guerre. Raison pour laquelle Zelensky demande à Austin et tout ça, autorisez-nous à frapper la Russie en profondeur. Mais si vous ne pouvez pas gérer le front, c'est-à-dire que les gens sont en train de prendre votre territoire et partir, vous n'arrivez pas à gérer, vous pensez que frapper en profondeur, ça va régler quel problème? Ça ne peut pas régler ce problème. Et regardez l'avancement de l'armée russe au niveau de Kharkiv. Regardez le nombre de personnes qu'on a déjà fait évacuer au niveau de Kharkiv. Tout cela is the making of the wrong calculations done by Zelensky and the Americans. They thought Russia was weak
and that NATO could fragilize Russia. But unfortunately for them, as this guy is going to put it, la Russie a une armée puissante, une mastodonte, difficile de fragiliser. Le message est clair aujourd'hui, les amis. They write it in black and white. Russia is a superpower. It has a great influence. It has a powerful army. It has a production power that even the West recognizes today. Les amis, je vous suggère de l'écouter. L'Ukraine a perdu. Il faut pas non plus se voiler la face. Les troupes ukrainiennes ont du mal à incorporer des jeunes, parce que les gens ne veulent pas se battre. Il y a des désertions, il y a eu des morts en quantité. Tout ça milite pour un arrêt des combats. Et l'Ukraine n'a pas les moyens de continuer à s'opposer longtemps à une force énorme que représente l'armée russe. Vous savez, au début, on a dit l'Ukraine va faire une bouchée de l'armée russe. C'était vouloir croire à ses rêves. Hein. L'armée russe n'est pas l'armée soviétique de 1990-91. Il est certain que l'Ukraine a été manipulée par les Américains. Il faut appeler un chat, par la CIA, par Madame Nuland, hein, Victoria Nuland, Victoria Nuland, hein, et que tout a été fait pour d'abord pour amener Zelensky au pouvoir et pour provoquer la Russie. Ça y est, l'Ukraine a déjà perdu la guerre. On ne trompe pas tout le monde tout le temps. On ne manipule pas tout le monde tout le temps. Vous pouvez manipuler une partie du monde, mais vous ne pouvez pas manipuler tout le monde tout le temps. D'ailleurs, vous pouvez manipuler tout le monde une partie du temps, mais vous ne pouvez pas manipuler tout le monde tout le temps. Donc, cette communication qui tendait à dire que les Occidentaux sont ceci, sont cela, et autres, la Russie est ceci, la Russie est cela, c'était une fausse communication. C'était juste de la propagande. Donc, ce que vous venez d'écouter là, c'est des points clairs d'un expert désintéressé. Des gens comme Reuters qui viennent vous dire exactement ce qui se passe sur le terrain. Pas des gens qui viennent vous raconter ce qu'on a écrit, on les a envoyés par mail. Lisez, racontez la même chose sur les télés, quand vous êtes tous les partout, racontez ça, voilà votre ligne de défense, parce qu'ils viennent se défendre. Ils viennent défendre ce qu'on les a dit. Et vous voyez qu'ils ne peuvent pas être des vrais experts. Un expert, c'est quelqu'un qui vient de façon désintéressée pour expliquer la technicalité de quelque chose. Vous expliquez, voilà ce que je pense. Et un journaliste parle avec des faits. Mais quand vous tronquez les faits et vous racontez autre chose, vous êtes en train de mettre les gens en danger. Donc, les Ukrainiens sont en danger aujourd'hui parce qu'il y a eu trop de mensonges, trop de racontages. L'Ukraine a déjà perdu la guerre. Les Américains n'ont plus la capacité de continuer à envoyer des armes en Israël, à envoyer en Ukraine et d'autres parties dans le monde. C'est une pure vérité, les amis. Thank you again and welcome.